Je vous remercie. Merci. Monsieur Alain Chrétien, la parole. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Le 26 juillet 2013 était adoptée la loi de séparation et de régulation des activités bancaires. Au terme de 6 mois d'échanges entre l'Assemblée et le Sénat, la loi finalement votée permet d'isoler les opérations spéculatives des banques, de renforcer les pouvoirs des autorités de contrôle, d'encadrer la rémunération des dirigeants et des traders, et de lutter contre l'évasion fiscale et le blanchiment des capitaux. Néanmoins, dans le cadre de 2 questions prioritaires de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a jugé contraire à la Constitution 2 dispositions du Code monétaire et financier introduites par cette loi du 26 juillet 2013. L'article L. 465-1 du Code monétaire et financier relatif au délit d'initié réprimé par le juge et l'article L. 621-15 du même code relatif au manquement d'initié réprimé par la commission des sanctions de l'autorité des marchés financiers. La jurisprudence constante du Conseil constitutionnel considérait pourtant que certains comportements sont susceptibles à la fois de sanctions pénales et administratives selon l'institution qui les juge. Ce distinguo entre la nature pénale et la nature administrative des sanctions avait jusqu'à présent permis de contourner la règle non bis in idem, seul le cumul de procédures pénales étant proscrit. Cette évolution est liée avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Les juges européens ont en effet considéré dans leur décision du 4 mars 2014 que dès lors qu'une sanction, de par sa sévérité, est assimilable à une sanction pénale, il est impossible d'engager contre une même personne le cumul d'une sanction pénale et d'une sanction administrative. Par conséquent, le Conseil constitutionnel considère que ces 2 articles tendent à sanctionner les mêmes faits sous des noms différents, selon qu'ils soient jugés par la commission des sanctions de l'AMF, autorité administrative indépendante, répressive, infligeant des amendes de nature civile, manquement d'initié, ou par un tribunal correctionnel, juridiction pénale, avec le délit d'initié. C'est aux conséquences de cette censure constitutionnelle que la présente proposition de loi s'efforce de remédier en reprenant à son compte l'article 22 du projet de loi relatif à la transparence et à la lutte contre la corruption, un thème d'actualité depuis les révélations de ces derniers jours. Le Parlement devant impérativement se prononcer avant le 1er septembre sur cette question, il n'était pas envisageable d'attendre l'adoption du projet de loi relatif à la transparence. Il s'agit ainsi de mettre en conformité la loi avec les décisions du Conseil constitutionnel, et je salue le travail remarquable des administrateurs ou trices de cette Assemblée, ainsi que les services de Bercy pour la rapidité avec laquelle cette modification a été mise en œuvre, qui plus est avec l'intégration elle aussi rapide de cette transposition qui va être intégrée à cette proposition de loi par amendement du rapporteur. Le présent texte vise donc à ce que les procédures prévues pour le manquement d'initié devant l'AMF et celles prévues pour délit d'initié devant le juge soient désormais exclusives l'une de l'autre. En cas de déclenchement d'une procédure administrative par l'AMF, les juges devront s'abstenir. Inversement, en cas de poursuite au pénal, il ne pourra y avoir de notification de grief de la part de l'AMF sans en référer au parquet. Le parquet financier et l'autorité de régulation devront décider ensemble de la répartition des affaires. En cas de désaccord sur la répartition de ces affaires entre le parquet financier et l'autorité, c'est le parquet général de la Cour d'appel de Paris qui sera chargé de les départager sans qu'aucun recours ne soit possible. Exactement, c'est ce que le rapporteur disait, ça veut donc dire que nous sommes en accord sur le fond. Certains y voient un gage d'efficacité, le procureur général de la Cour d'appel de Paris étant habitué à ce genre d'affaires. D'autres posent la question de sa légitimité pour arbitrer. La question fondamentale est qu'aucun recours ne puisse stopper la procédure. Il est essentiel que les affaires de ce type soient jugées en 2 ou 3 ans. Attention toutefois à ne pas aller plus loin que le règlement européen du 16 avril 2014 sur les abus de marché.
Nous avons toujours parfois un travers de surtransposer les directives européennes. Nous faisons confiance au rapporteur pour avoir vérifié que les dispositions qui lui étaient proposées ne sont pas des surtranspositions, mais simplement la traduction française du droit européen. Avec la présente proposition de loi, il s'agit donc de réformer tout en continuant à conjuguer une voie répressive administrative confiée à l'AMF et à sa commission des sanctions et une voie répressive pénale confiée à l'autorité judiciaire. Ceci doit permettre de bénéficier des avantages des deux systèmes, avec d'une part des sanctions administratives rapides et importantes, assurant la discipline des marchés et des professionnels, et d'autre part des sanctions pénales particulièrement adaptées aux cas les plus graves. C'est pour laquelle notre groupe votera la présente proposition de loi. Je vous remercie. Merci,